Voici l'exercice concernant toujours un dé marqué de trois faces. Enfin, un dé possède trois faces marquées 1. Alors deux faces marquées 2 et une face marquée 3. Alors il n'y a pas le 4, 5, 6 si vous pouvez constater. Le dé n'est pas truqué et il est bien équilibré, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un poids qui fait en sorte qu'il y en a un qui va sortir euh, plus que les autres. Voilà, on jette deux fois le dé consécutivement. On considère la variable aléatoire qui associe un couple de résultats, la somme de deux résultats. Alors, une vidéo a été déjà faite, d'ailleurs je mettrai en lien avec cette vidéo-ci. Et la vidéo précédente concernait, je vais la parcourir dans un petit instant, à la va-vite, parce que bon, ça a déjà été fait. Donc ça concernait une fonction de distribution de probabilité. Donc ceci, ça a déjà été fait dans une vidéo précédente. Et maintenant, je vais plutôt faire la fonction de, cette fois-ci non plus de distribution, mais de répartition de probabilité. Alors, je vous rappelle que ici, bon, on a un dé avec 6 faces. 3 plus 2 plus 1, ça fait 6 faces. Mais 3 faces sont numérotées 1. Voilà. 2 faces sont numérotées 2. Voilà. Et 3 faces sont numérotées. Et une face est numérotée 3. Donc, on a bien les 6 faces qui sont complets avec ceci 1, 2, 3. Il n'y a pas de 4, il n'y a pas de 5, il n'y a pas de 6. Donc, on a enlevé le 4, 5, 6 si vous voulez. On a enlevé le 4, on a enlevé le 5, on a enlevé le 6. Alors, l'expérience aléatoire, c'est jeter deux fois consécutivement le même dé. Donc, c'est toujours avec ce même dé qu'on joue. Voilà, et bien sûr, dès le moment où on a ça, comme c'est une expérience aléatoire, bon, on ne connaît pas le résultat final, mais en tout cas, on a un ensemble de résultats possibles. Donc, on a un ensemble de cas possibles. Alors, on a une catégorie d'épreuves qu'on appelle oméga ou E. Moi, je l'ai appelé oméga. Et donc, à partir de là, ben, je crée voilà, une application avec la variable aléatoire ici, x, pour lequel on a un ensemble de départ qui est oméga, et une application avec la probabilité d'obtenir x de x. C'est-à-dire, c'est ceci. L'application, elle est ici. Là, voilà. C'est la probabilité d'avoir... donc, c'est la fonction petit f. Voilà. Petit f qui, à la variable x, fait correspondre la probabilité pour que x égale x. Et là, grâce à ça, bon, on crée bien sûr les différents xi qui sont l'ensemble de départ, les différentes probabilités d'occurrence par rapport à ces xi, et bien sûr, on a un tableau, et grâce à ce tableau, on a la fonction de distribution de probabilité, et on sait calculer des statistiques vis-à-vis de cette fonction de distribution. On peut calculer l'espérance qui est une espèce de moyenne. Voilà, une moyenne, la variance et l'écart type. Bien sûr, et alors on peut dessiner un graphique. Un graphique. Bon, ben, donc ça a déjà été fait. Alors bon, pour ça, il faut sortir les probabilités. Alors on a le premier jet et le second jet. Premier jet, second jet. Bien sûr, le premier jet peut donner soit 1, soit 2, soit 3. Le second jet, quand on a le 1, on peut avoir 1, 2, 3. Quand on a le 2, on peut avoir 1, 2, 3 en second jet. Et quand on a le 3 en premier jet, on peut avoir 1, 2, 3. Ce qui donne 1, 1, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 1, 3, 2, 3, 3. Et ça, c'est oméga. Ou la E, qui est la catégorie de preuve. Donc on a bien notre catégorie de preuve oméga. Maintenant, le tout, c'est de trouver la probabilité pour que x égale x pour former l'application entre voilà, oméga et la probabilité pour x égale x. Alors pour ça, je crée pour x égale 2, ben, la probabilité pour x égale 2, c'est 9/36e. Pour x égale 3, c'est 2 plus 1 et 1 plus 2. Voilà. Donc 2, c'est 1 plus 1. Hein. 1 plus 1. 3, c'est 2 plus 1 et 1 plus 2. 4, c'est 3 plus 1. 1 plus 3 et 2 plus 2.
Voilà, et 5 c'est 3 plus 2, et 2 plus 3. Et 6 c'est 3 plus 3. Et donc, je vais chercher les probabilités relatives à ceci, je les additionne. Par exemple, 2 plus 1, la probabilité de 2 plus 1 vaut la probabilité de 1 plus 2. Donc, 6 36e plus 6 36e, ce qui fait 12 36e. Donc, j'aurai, pour 3, j'aurai 3 36e. Alors, ici, pour 2, ben, c'est 1 plus 1, il n'y a qu'une seule possibilité. 1 plus 1, c'est celui-ci. Et ainsi de suite. Et donc, je crée mon tableau ici. Donc là, il provient de 3 probabilités possibles. Je les additionne, ces 3 probabilités, pour obtenir 10 36e. Ensuite, j'ai 2 probabilités ici, je les additionne pour obtenir 4 36e. Et bien sûr, le total doit faire 36 36e. Et donc là, j'ai mon tableau qui est tout fait. Et je dessine un graphe. Et ça, c'est ce qu'on appelle la fonction petit f, fonction de distribution de probabilité FDP, qui est bien sûr une variable aléatoire discrète. Et donc, on a bien un dessin qui est du discret. Donc, pour 2, on a 9 36e. Pour 3, 12 36e. Pour 10, 10 36e. Pour 5, 4 36e. Pour 6, 1 36e. Bon. Et donc, je peux calculer l'espérance de x, bon, qui vaut en 3. Hein, sur un grand nombre de jets, bon, la moyenne, ce sera 3. Voilà, l'espérance. La variance, c'est 1,11. 1,11, 1, voilà, environ. Et l'écart type, c'est 1,054. Et 3 petits points. Bon, je peux m'arrêter à ceci, 1,054. Et maintenant, je vais créer la fonction de répartition. Alors, la fonction de répartition de probabilité, qui est la fonction de répartition que je vais appeler f, P, fonction de répartition, et non plus de distribution. Là, je vais l'appeler non plus petit f, mais grand F, qui à x fait correspondre la probabilité d'occurrence pour x plus petit ou égal à x, tout simplement. Et donc, vous aurez compris, un diagramme cumulatif. Alors, pour ça, il faut que j'aille chercher un tableau. C'est le tableau que voici. Voilà, c'est un diagramme cumulatif qu'on va avoir, en fonction de répartition, bien sûr. Alors, donc, là, on aura xi, et là, on aura la probabilité pour que x soit plus petit ou égal à petit x. Alors, on aura toujours 2, 3, 4, 5, 6. Alors, pour 2, ben, c'est 9/36e. Bien sûr, probabilité pour que x soit plus petit ou égal à 2. Probabilité pour que x soit plus petit ou égal à 3. Probabilité pour que x soit plus petit ou égal à 4. Alors, pour que ce soit plus petit ou égal à 2, c'est 9/36e. Alors là, c'est 9/36e. Alors,
pour que ce soit plus petit ou égal à 3, c'est 12 36e plus 9 36e, ce qui fait 21 36e. Ensuite, pour que ce soit plus petit ou égal à 4, c'est 9 plus 12 plus 10, ça fait 22, 22, 29, 30, ça fait 31. 31 36e. Ensuite, 35 36e. Et 36 36e. Je vais dessiner le graphique. Je vais me baser sur base de ce graphique-là. Bon, c'est-à-dire qu'ici, tant qu'on est inférieur à 2, on aura 0. Je vais le mettre en bleu. Alors, entre 2 et 3, on aura ceci. Oui, non, je peux pas faire ça comme ça. 9 36e. Non, ça va pas. J'ai rien dit. J'ai rien dit. Je vais le recommencer, c'est pas un problème. Parce que j'aurais pas assez de place. Donc, je vais mettre ici une barre comme ceci. Je vais remettre 2, 3, 4, enfin, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bien sûr, ça, ce sont mes XI. Ce sont les XI. Pas mes XI, mais les XI. Alors, tant qu'on est inférieur à 2, la probabilité inférieure à 2, ça fera 0. Alors, à partir de 2, ça fait 9 36e. Je dois monter jusqu'à 36. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 et 36. Bon, alors vous aurez compris que pour au-delà de 6, ça fera 36.
Voilà. Ici, on a 36 36e. Bien sûr, à partir de 6. Alors, entre 5 et 6, on aura, ce sera, ça c'est bien au-delà de 6. Alors, entre 5 et 6, on va voir 35 36e. Euh, alors, entre 5 et 4, 31 36e. 35, 34, 33, 32, 31. Donc je rappelle qu'ici c'est 36 36e, ce qui fait 1. 35 36e et 31 36e. Ensuite viendra 21, 31, donc 31 moins 1, 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21. Ensuite 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et voilà. Et puis bien sûr on aura 0. Donc maintenant je vais aller tous les chercher. Entre 4 et 3, on aura celui-là. Entre 4 et 5, je m'excuse. Entre 3 et 4, on aura celui-ci. Entre 2 et 3, on aura celui-là. Voilà. Et donc, là, je peux effacer. Alors, les points rouges. Pour 2, on a ici, on a un point rouge. On a un point rouge ici. Un point rouge ici. Un point rouge ici. Un point rouge là.
Bon, pour les points pris, je vais les mettre en vert. Ce point-là, il est pris. 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 Et ce point-là, il est pris. Alors, je vais continuer le graphique ici. Ça, c'est la probabilité pour que... C'est une fonction de répartition. X plus petit ou égal à petit x. Fonction de répartition de probabilité. Alors, on va tester un petit peu ça. Si la probabilité est plutôt égale à 7, eh bien, plutôt égal à 7, je vais chercher le 7. Voilà, ça fera 1. La probabilité pour que le x soit plus petit ou égal à 2,5. Alors 2,5 c'est ici. Donc ça équivaut à... oui, je ne l'ai pas noté. J'ai pas noté. Donc j'avais dit ici c'était 31 36e, 21 36e et ensuite 9 36e. Voilà. Donc ce qui fait, si on est inférieur à 2,5, c'est 9 36e. Bon, en d'autres termes, c'est quand x 9 36e, c'est quand il est compris entre 2 et 3. Voilà, entre 2 et 3. Alors 2 non compris, enfin 3 non compris et 2 compris. 3 non compris et 2 compris. Là, ça fera 9 36e. Alors, 4 non compris et 3 compris, c'est 21 36e. 5 non compris, 4 compris, c'est 31 36e. 6 non compris et 5 compris, c'est 31 35e, et ainsi de suite. Et bon, si la probabilité est inférieure à ou égale à 3,5, je vais chercher 3,5. 3,5, c'est 21 36e. Alors, pour la probabilité plus petit ou égal à pour plus petit ou égal à 2, ça fera 0. Strictement plus petit que 2, je m'excuse. Probabilité pour que x plus petit que 2. Plus petit que 2, ça fera 0. Parce que pour 2, ça fait 9 36e. Donc, si on est plus petit que 2, ça fera 0. La probabilité vaudra 0. Par exemple, 0,5. Probabilité de 0,5, ça fait 0. Probabilité de 0,9, ça fait 0. Probabilité de 1, ça fait 0. Probabilité de 1,99, ça fera 0. Mais probabilité de 2, c'est 9 36e. Probabilité de 2,4, 9 36e. Probabilité de 2,7, 9 36e. Probabilité de 3, c'est 21 36e. Voilà. Probabilité de 3,1, 21 36e. Probabilité de 3,7 ou voire 8, 21 36e. Probabilité de 3,9, 21 36e. Probabilité de 4, c'est 31 36e. Voilà, et voici créé donc la fonction de répartition de probabilité pour le jeu qui est donné ici. Donc avant c'était du discret, mais ici c'est du cumulatif. Donc en fonction de distribution, vous aviez ceci, du discret, et maintenant on a du fonction de répartition, c'est du cumulatif. Donc on peut avoir une valeur pour n'importe quelle plage de valeur, on peut avoir une valeur. C'est ça que ça veut dire. Alors qu'en discret, ben, il n'y a que des valeurs qui sont prises. Entre les deux, il n'y a rien. Voilà. Soit vous avez une probabilité, voilà,
d'avoir 2, c'est 9/36e. 2,3, il n'y a rien. C'est une fonction de distribution ici, c'est pas une fonction de répartition. Donc, entre deux valeurs, on ne sait plus rien avoir ici. Par contre, en fonction de répartition, entre deux valeurs, on sait toujours avoir une valeur. Même au-delà de 6. Hein. Parce que ici, par exemple, en fonction de distribution, pour 7, il n'y a pas de probabilité qui vaut 7. Vous avez soit 2, 3, pour 2, 3, 4, 5 et 6, pas plus. Il n'y a rien d'autre. Par contre, en répartition, quand vous faites le cumulatif, là, on peut avoir au-delà de 6. Parce que si vous prenez la probabilité d'avoir 20, ça fait 1. Voilà. Alors, je vous rappelle qu'ici, si vous arrivez à 6, vous avez tout l'univers. Hein, parce que vous avez sommé 2, 3, 4, 5. Voilà, la probabilité d'avoir 2, 3, 4, 5, plus le 6 qui vont être un 36e. Voilà, en fait, on a fait le tableau ici en cumulatif. Voilà. Vous faites 9 plus 12 plus 10 plus 4 plus 1. Ben là, c'est la probabilité de 2, 3, 4, 5, 6. Donc de tout l'univers. L'univers ici vaut voilà, 2, 3, 4, 5, 6. Hein. Donc comme on en met tout l'univers, fatalement, c'est normal que si vous dites 7, ben, on a surpassé l'univers. Donc ça fait toujours 1. En répartition, bien sûr. Hein. En répartition. Je vous remercie.